Le lamantin, c'est un des plus gros mammifères qui existent, bien évidemment le plus gros mammifère de Guyane. Parmi les autres espèces qu'on connaît, actuelles, sont plus proches cousins, assez étonnamment, c'est le groupe qui constitue les éléphants. Dans le monde, il y a 4 espèces. Et dans le bassin atlantique au sens large, donc il y a le lamantin africain. Et ensuite, après, on a le lamantin dit antillais, qui va du Brésil, sur la côte du Brésil jusqu'à la Floride. Et ensuite, le lamantin amazonien. Et nous, il se trouve qu'on a en Guyane quelque chose d'assez particulier. C'est une population qui s'est hybridée, donc qui s'est croisée, entre le lamantin amazonien, donc une espèce d'eau douce, et le lamantin antillais, une espèce d'eau salée, et qui fait en Guyane, débordant un peu au Suriname, débordant un peu en Amapá, une population tout à fait particulière, tout à fait originale. Mais il y avait une 5e espèce de lamantin qui était beaucoup plus dans les eaux du Nord, au niveau de l'Atlantique Nord, qui a été découverte en 1848-1850, qui s'appelait la rhinite de Steller, et décrite par un scientifique qui était un lamantin énorme, 3 ou 4 fois plus gros que le lamantin actuel. Et cette espèce a été considérée comme éteinte, même pas une dizaine d'années après avoir été décrite. Donc voilà, vraiment dans les imaginaires, dans l'utilisation, c'est des animaux qui ont été vraiment surchassés, par l'apport énergétique aussi qu'il pouvait représenter. C'est vrai que c'est un animal qui fait vraiment partie de l'imaginaire, vraiment partie des animaux mythiques qu'on retrouve chez les Amérindiens représentés sur les ciels d'Aucase. Donc ces peuples-là ont toujours été en contact avec le lamantin. Il y a des représentations ensuite historiques assez classiques. Il est bien évidemment aussi à l'origine du fameux mythe des sirènes. Nous, on travaille depuis 2000, qu'on a commencé d'abord par des inventaires. Il y a 20 ans, on ne connaissait vraiment rien du tout sur les lamantins. Des inventaires qu'on a refaits dans les années 2010, auxquels on a commencé à associer des travaux de communication, on a fait des projets pédagogiques avec des écoles, etc. Et depuis quelques années, on s'est intéressé, en collaboration avec une équipe brésilienne, à ce phénomène vraiment d'hybridation. Donc là, on est plus sur de la science un petit peu dure, entre guillemets, mais qui est vraiment particulièrement intéressante à comprendre comment ces populations se sont hybridées. Cet exemple-là, vraiment de 2 espèces qui se sont rencontrées pour finalement tirer profit d'un habitat particulier qui est l'habitat des Guyanes. C'est quelque chose de particulièrement rare. Quels sont les avantages finalement pour cette population guyanaise d'avoir à la fois un patrimoine d'animal d'eau douce et à la fois un patrimoine d'eau salée? On a une particularité au niveau de l'association, c'est qu'on a vraiment cette collection de spécimens, de tissus qui est unique dans la région. Et on a une collaboration également avec l'Institut Pasteur qui nous met à disposition par conventionnement un plateau technique qui nous permet de mener nos propres études de génétique, de faire venir des chercheurs, de former des étudiants. Et ensuite, après, on a quelques informations sur notre site internet, on relaiera ce type d'informations et on vous tiendra bien évidemment au courant de l'avancée de ces travaux scientifiques et de l'avancée de nos recherches.